Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce journal. Au sommet de l'actualité au Mali, les avocats de l'opposant Moutanga Tall saisissent les instances africaines et onusiennes après plus d'un mois de détention secrète. Dans l'est de la RDC, de violents combats se poursuivent dans les hauts plateaux du Sud Kivu malgré les accords de cessez-le-feu. Et enfin, en Colombie, le Sénat adopte une loi historique interdisant les mutilations génitales féminines. Nous ouvrons cette édition au Mali avec l'affaire Moutanga Tall portée devant les instances internationales. Plus d'un mois après l'enlèvement de l'avocat et homme politique Moutanga Tall par des hommes armés encagoulés, ces conseils ont décidé de porter l'affaire devant les instances internationales de défense des droits humains. Dans un communiqué publié le 10 juin, les avocats de Moutanga Tall dénoncent une détention menée en dehors de tout cadre légal. Ils affirment qu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée contre le client et que sa famille n'a reçu aucune information officielle concernant son lieu de détention ou les raisons de son arrestation. Les défenseurs de l'homme politique annoncent ainsi la saisie prochaine de la Cour africaine des droits de l'homme ainsi que du Comité des disparitions forcées des Nations Unies. Depuis plusieurs semaines, plusieurs militants pro-démocratie, personnalités religieuses et militaires auraient également été enlevés dans des circonstances similaires. Direction maintenant en RDC où les combats se poursuivent dans le Sud Kivu. Dans les hauts plateaux du Sud Kivu, les affrontements entre les forces armées congolaises et la coalition MC-M23 se poursuivent malgré les annonces de cessez-le-feu. L'armée congolaise affirme avoir repris plusieurs localités stratégiques, notamment Mikenge, Kakenge et Kalengi, après 48 heures de contre-offensive. Toutefois, les combats restent signalés dans certaines zones. Selon les autorités militaires, ces positions sont cruciales pour le contrôle des voies d'accès à Minouembe, une localité stratégique de la région. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir visé des civils à l'aide de drones et de bombardements. Plusieurs personnes ont été tuées et blessées et des habitations ont été détruites. Quittons l'Afrique pour les Amériques où une avancée législative majeure vient d'être enregistrée en Colombie. Le Sénat colombien a approuvé ce mercredi une loi interdisant les mutilations génitales féminines. Avec cette décision, la Colombie devient le premier pays d'Amérique latine à adopter une législation spécifique contre ces pratiques. Le texte prévoit des mesures de prévention, de sensibilisation et de prise en charge des victimes. Il doit désormais être promulgué par le président Gustavo Petro. Les mutilations génitales féminines sont encore pratiquées dans certaines communautés autochtones du pays. Selon plusieurs organisations, des centaines de jeunes filles auraient été victimes de cette pratique au cours des dernières années. Les autorités sanitaires rappellent que ces mutilations peuvent provoquer de graves complications médicales, des infections, des hémorragies et parfois même entraîner la mort. Pour les défenseurs des droits humains, cette loi représente une étape importante dans la protection des droits des femmes et des filles en Colombie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente soirée à tous et à toutes.